destiné à un public un peu plus restreint, mais enfin, je pense que ça va vous amuser quand même. C'est un autoportrait que j'ai fait avec une de nos anciennes stagiaires qui s'appelle Coralie Soulier. Mon métier consiste à scruter l'œuvre de mon auteur fétiche dans tous les sens, à la scruter le plus minutieusement possible. C'est un métier d'homme. D'abord parce que lorsqu'il est face à une œuvre comme celle-là, l'homme a envie de la scruter. Ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes face à une telle œuvre, ils veulent tous la scruter plus minutieusement les uns que les autres. Un métier humain, je suis péréquien. Il y a eu Claude Burgelin, il y a eu Philippe Lejeune, il y a eu les kabbalistes, il y a eu Bernard Régnier, et maintenant il y a moi. J'aurai cette année mon doctorat avec les félicitations du jury, et au prochain colloque international d'études péréquiennes, c'est à moi qu'on demandera de faire le discours inaugural. Je suis l'homme le plus érudit de la galaxie péréquienne, le plus calme, le plus concentré, et mon travail consiste à fabriquer des interprétations surprenantes. Tous les grands pérécologues fabriquent des interprétations surprenantes. Lire mieux, c'est d'abord lire autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute. Faire peur, interpréter de telle manière que les autres soient persuadés que vous allez passer aux yeux de tous pour un charlot, jusqu'à ce qu'une génération entière interprète comme vous. Dans une vie de péréquien, on ne peut inventer qu'une interprétation surprenante, géniale, et vous seul. Bernard Magnier est arrivé dans les séminaires avec la réputation d'arithmomaniaque myope, et 2 saisons plus tard, les 50, enfin presque, top pérécologue de France et de Navarre, interprété comme lui. Maintenant, il y a moi. Être un grand pérécologue est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. J'interprète à temps plein. J'interprète en cherchant la trace de Pérec dans tous les livres qui me tombent sous les yeux. Je vis avec un exemplaire de W ou de Souvenirs d'enfance sous la main pour mieux interpréter. Je souris aux psychanalystes et aux sociologues parce que je sais qu'ils m'aident à interpréter. Je casse la tête de mon directeur de thèse qui est nul parce que je sais que cela m'aidera à interpréter. Prenez 2 hommes à égalité de culture et d'intuition sur le même inédit péréquien, mettez-les à côté l'un de l'autre et c'est toujours moi qui donne l'interprétation la plus inattendue. Prenez les points de suspension entre les 2 moitiés du grand palindrome, je les fais 1000 fois par semaine. La diagonale sénestro-dépendante du compendium de la vie mode d'emploi, celle qu'on prend avec des jambes de plomb, je la fais chaque soir avant de me coucher. J'essaye toutes les manières de restreindre les alphabets, et à raison de 20 tentatives par jour, je les vois s'accumuler à la vitesse grand V. Je me prépare aussi pour ces pistes embourbées dans un psychologisme de bazar que les hasards de l'édition étrangère nous imposent, les pistes tordues qui permettent à un David Bellos, biographe, de passer pour un pérécologue. Tout compte dans votre carrière. Un jour, l'essentiel devient le nombre de caractères dans un titre. C'est le nombre de caractères dans un titre qui fait sens. Vous avez compté les consonnes, vous avez examiné les voyelles, vous avez changé 11 fois leur ordre de succession, et vous vous êtes mis en colère et vous êtes ridiculisé en plein colloque parce qu'en entrant dans le développement de votre exposé, vous vous êtes demandé s'il fallait ou non compter l'apostrophe. Quand je dors dans une chambre inconnue, je travaille. Quand j'examine un menu, je travaille. Je dessine des carrés bilatins. Je traque les mots monovocaliques. Mes yeux et mes oreilles sont toujours en éveil. Je porte sans cesse sur moi le cahier des charges de la vie mode d'emploi. Lorsque le président de séance m'invite à donner ma communication, il libère des tonnes de travail. Après, il reste un pérécologue sur la piste qui n'a plus ni jambes ni tête et qui interprète pour arriver au plus profond de l'œuvre, plus vite que les autres hommes. C'est la règle. Et puis, il y a le moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vrai repos, de repos absolu, le repos du pérécologue. Vous avez fait un sort à la recette des croissants fourrés de tante Berthe. Vous entrez dans la symbolique du 11 et vous faites cette minuscule erreur d'interprétation, cette petite faute stupide qui n'est pas d'inattention, puisque le pérécologue ignore l'inattention, qui vous fait passer sous silence la présence d'une belle absente. Et là, c'est le vrai repos, le repos immense. Vous avez déjà perdu votre assurance,
fuit très vite le fil de votre pensée et le sens du texte. Plus rien n'a d'importance. Vous n'êtes plus interécologue, votre esprit se libère. Les péréquiens historiques vous regardent avec commisération. Vous savez que vous ne serez plus invité à aucun colloque.